Bonjour, bienvenue sur projetdecoeur.com. Je suis Kirsten Schubel, experte dans l'accompagnement des femmes qui ont l'expérience d'un cancer et qui veulent accomplir leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais continuer la série de vidéos sur la sexualité et aborder le problème, aborder la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour renégocier, c'est le terme qui est souvent utilisé, sa sexualité. Comme souvent, c'est quelque chose qui se passe à deux, avec un partenaire. Et la première chose qui est importante, c'est d'en parler avec son partenaire. D'en parler parce que les deux membres du couple ont pu être changés par le cancer. Vous, madame, vous allez me dire c'est bien évident, vous vous voyez différemment, votre image a changé. Peut-être vous avez besoin d'un temps vous-même pour vous réapprivoiser vous-même, réapprendre à vous regarder, réapprendre à vous trouver belle. N'hésitez pas de ce côté-là à vous faire aider. Mais si vous racontez ce cheminement à votre conjoint, à votre partenaire, il pourra comprendre ce temps où vous allez peut-être rester un petit peu lointaine et le respecter. De la même façon, demandez-lui comment il se sent parce que pendant les traitements où vous avez été vraiment malade, vraiment pas bien, il a pu devoir s'occuper de vous. Peut-être qu'il vous reste un certain handicap et il prend le relais. Peut-être qu'il est devenu l'aidant au foyer qui s'occupe de tout à la maison parce que vous n'aviez plus la force. Et vous m'accorderez que cette relation de soignant n'est pas très glamour et ne favorise pas vraiment les relations intimes du couple. De la même façon, si vous en parlez, si vous reconnaissez qu'il y a un cheminement différent entre les deux membres du couple, alors vous allez pouvoir renouer ce dialogue et revenir à la rencontre l'un de l'autre. Physiquement également, j'en parlais déjà un petit peu dans la dernière vidéo, il existe des différences entre un homme et une femme pour les couples hétérosexuels dans la façon de mener l'acte sexuel. Monsieur va avoir besoin de désir d'abord, donc il va avoir besoin avec des façons différentes de faire, mais de vous regarder, de vous trouver belle, de vous désirer. Puis il aura besoin d'être excité, d'avoir une érection. Puis seulement il pourra faire l'acte sexuel et avoir l'orgasme. Pour madame, c'est un petit peu différent. On n'est pas obligé de désirer monsieur avant d'être excité, de la même façon qu'on n'est pas obligé de désirer monsieur avant d'atteindre un orgasme. Les choses peuvent être un peu plus cycliques, un peu plus dans le désordre. Et d'expliquer ça, de comprendre ça pour les deux membres du couple, comment fonctionne l'autre dans son désir, c'est quelque chose qui va aussi pouvoir aider à retrouver une intimité qui aura pu être complètement changée. Je prends un exemple, madame a eu une mastectomie alors qu'en fait la zone des seins était une des zones les plus érogènes pour monsieur. Eh bien, il va falloir réapprendre à trouver soit d'autres zones érogènes, soit à apprivoiser pour que monsieur garde ce désir. Et madame ne pensait pas que la perte de désir de monsieur soit définitive. C'est des choses qui se nourrissent et qui se reconstruisent. Et quand on connaît l'autre, quand on comprend l'autre, quand on a exprimé ses propres besoins, ça c'est un principe de communication non violente, quand on dit ce qu'on souhaite et pas seulement, et surtout pas à juger l'autre et dire tu, mais dire j'aurais besoin d'eux, j'aimerais que, alors l'autre peut vous comprendre et peut remplir votre besoin. Et dans une relation de couple, ça va être quelque chose qui va être symétrique et il va y avoir un nouveau vous, c'est-à-dire vous, madame, mais aussi un nouveau vous, votre couple. Il ne sera pas le même qu'avant, il pourra être aussi bon, aussi agréable, il pourra être encore mieux, encore plus intense après l'expérience que vous avez traversée, mais c'est un chemin qui se parcourt en faisant se rencontrer les deux membres du couple. Ensuite, je vous parlais des modifications du corps. Donc il faut renégocier physiquement en fonction des transformations de ce corps. Par exemple, il y a eu une mastectomie avec reconstruction. J'espère que votre chirurgien vous l'avait dit avant, vous en a parlé, mais ça ne restaurera pas forcément par la sensibilité du sein, notamment du mamelon. Et ça donne une silhouette, mais c'est pas toujours comme un sein normal quand on le regarde.
Alors il y a différentes façons de contourner le problème. Il y a celles qui se font des tatouages de mamelons pour donner l'impression d'eux. Il y a celles qui décident que ça doit être joli sans forcément ressembler à une poitrine naturelle et vont faire des grands tatouages. Je vous en mettrai quelques images. Après, on peut trouver de la lingerie qu'il faut essayer de garder sexy en gardant sa prothèse externe si on n'a pas eu de reconstruction, ou en gardant sa lingerie tout simplement. Ça change un petit peu l'image, mais ça la garde sexy, ça la garde érogène, pour justement nourrir le désir de monsieur dont il a besoin avant. Un autre exemple, c'est celui du lymphœdème du bras, qui peut arriver et concerner jusqu'à 20% des femmes après un curage ou une radiothérapie au niveau axillaire. Je ne vous cache pas que le meilleur moyen, c'est de le prévenir en respectant toutes les consignes de vos médecins, notamment éviter les prises de sang, la prise de tension, toutes ces choses-là. Oui, le manchon, c'est pas sexy. Le manchon compressif, c'est pas sexy. Je ne sais pas si certains ont déjà inventé les manchons décorés. Si l'une d'entre vous connaît ça, je suis preneuse de l'information. Sinon, c'est comme tout, il faut en parler, il faut arriver à trouver les mouvements qui conviennent, il faut arriver à trouver les caresses qui conviennent, le toucher qui convient. Et c'est quelque chose qui va se découvrir au sein de chaque couple et qui ne peut se produire que s'il existe un dialogue. Ça, c'est les modifications visibles. Et ensuite, après cette période de désir, il y a la période d'excitation qui est hyper importante pour madame parce que ça va lubrifier au niveau de l'appareil génital, le vagin et la vulve et faire que la pénétration sexuelle ne sera pas douloureuse. Et la ménopause, les symptômes de ménopause en général, que ce soit à cause d'une hormonothérapie, à cause d'une ménopause déclenchée par la chimiothérapie, que ce soit parce qu'il y a eu une ovariectomie dans le cadre d'une tumeur qui était au niveau pelvien, alors il faut utiliser des lubrifiants locaux, parce que ça veut dire que le corps va moins fabriquer les lubrifiants naturels. Discutez avec votre médecin si c'est un cancer non hormonodépendant d'une thérapie hormonale substitutive. Je prends l'exemple du cancer du col de l'utérus, assez fréquent chez la femme jeune. Il est totalement non hormonodépendant, donc si on peut, il n'y a pas de contre-indication à utiliser des traitements hormonaux locaux pour refabriquer cette lubrification naturelle. Et ça, c'est votre médecin qui peut vous prescrire ça. De la même façon, quand on a eu une irradiation au niveau pelvien pour un lymphome par exemple, le lymphome ne dépend pas des hormones, on peut utiliser ce genre de traitement. Et dernière chose pour aider à la lubrification et à cette excitation qui est importante, c'est les jouets, les sex toys, par exemple les vibromasseurs. Ça, c'est quelque chose qui peut être très efficace. C'est comme tout, quand on n'a pas du tout l'habitude, il faut en parler avec son conjoint et essayer de renégocier et de trouver ce qui vous convient à vous, à votre couple. Et également, par exemple, quand madame a eu, imaginons, un cancer de l'utérus avec une petite partie du vagin qui a été retirée, le vagin se retrouve du coup plus court, la pénétration est du coup parfois douloureuse parce que monsieur est devenu trop grand. Alors il existe des petits anneaux mous, en anglais ils appellent ça des donuts, à mettre à la base de la verge de monsieur, pour qu'en fait, même en cas de pénétration jusqu'au bout, ça ne soit pas douloureux pour madame. Voilà, j'utilise mes termes un petit peu prudes, mais je serais ravie d'en reparler plus personnellement, on va dire, soit dans les commentaires, soit en message, si vous n'avez pas envie d'afficher ça pour tout le monde, ce qu'on peut comprendre. Et encore une fois, c'est très important d'en parler dans votre couple parce que c'est quelque chose qui se renégocie à deux et d'expérimenter. Voilà, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur projetdecoeur.com. Au revoir.